Le vaste réseau de transport public de Mexico, qui transporte plus d'1 milliard de passagers par an, passe à l'électricité. Et sa nouvelle flotte de trolleybus, construite en Chine, représente l'un des plus grands projets de mobilité propre d'Amérique latine. Fabriqués par le constructeur chinois Yutong, ces véhicules zéro émission réduisent à la fois la pollution et les coûts d'exploitation. Les modèles précédents fonctionnaient au diesel, ce qui était nettement plus coûteux, selon Martín López, le directeur des trolleybus de Mexico. Ces véhicules fonctionnent très bien et chaque fois qu'ils présentent des défaillances, le fournisseur réagit et les répare immédiatement. Les passagers sont satisfaits car les véhicules sont très confortables et surtout sûrs. Pour Filiberto Tamez, analyste en mobilité électrique, ces progrès sont essentiels non seulement pour atteindre les objectifs énergétiques, mais aussi pour la santé publique. Les transports publics représentent aujourd'hui 7 à 10% des émissions totales de gaz à effet de serre, mais les particules fines qu'ils produisent contribuent à plus de 40 000 décès par an. La Chine a travaillé dur pour résoudre ce problème et c'est une leçon que l'Amérique latine devrait prendre en considération. Le rôle de la Chine dans la transition vers des transports propres dans la ville s'étend également au sous-sol. La rénovation complète de la ligne 1 du métro, la plus ancienne ligne de métro de la capitale, ainsi été réalisée par le géant ferroviaire chinois CRRC au début de cette année. Gao Feng, directeur de la société au Mexique, affirme que l'objectif est de poursuivre la coopération. Dans le futur, nous souhaitons bien sûr mener davantage de projets et transférer davantage de technologies dans ce pays. Nous prévoyons également de collaborer avec des universités locales afin de développer de nouvelles technologies. Grâce aux bus électriques construits en Chine, qui circulent sur les routes, et aux rames de métro modernisées dans le sous-sol, la transformation de Mexico vers l'utilisation de transports zéro émission est bien engagée. Ces progrès, fruits de la coopération d'un partenaire essentiel de l'autre côté du Pacifique, reflètent exactement le type de relation que les dirigeants de l'APEC, qui vont prochainement se réunir en Corée du Sud, cherchent à renforcer.